Encore une fois dans cette nouvelle vidéo, pour ceux qui me découvrent maintenant, je suis Amani Félix. Les anciens me connaissent déjà, ceux qui suivent ma page YouTube déjà me connaissent. Je n'ai pas à me présenter. Il y a longtemps, vous avez remarqué, il y a un peu longtemps, je ne fais plus de vidéos. Mais la vidéo que je vais faire aujourd'hui, en tout cas, soyez très attentifs, écoutez jusqu'à la fin parce que c'est très important. Il s'agit de votre compte Pi. Comment est-ce que ça pourrait être piraté autrement, sans même utiliser votre application, parce qu'on a fait plusieurs vérifications. Mais on peut utiliser ça, on peut utiliser autrement le compte Facebook pour pirater le compte Pi. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Ce volet-là, régulièrement, j'ai parlé, mais je n'ai pas abordé ça jusqu'à ce que cela arrive. Et c'est pour cela que je viens encore publier encore à ma communauté pour que vous preniez vraiment conscience de ça. Vous faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention à ce sujet. Donc, je déplace un peu la caméra. Je suis Amani Félix. Je parle de Pi Network sur cette chaîne. Je parle de crypto-monnaie. Je parle aussi du projet Core DAO qui évolue très bien dans son ensemble. Voilà, ce projet-là, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous ai demandé de vous inscrire. Le projet, il évolue très bien. Lui, l'ouverture de Mainnet officielle sera lancée d'ici 12 décembre. C'est ce qui a été dit dans le livre blanc. Donc, à vue d'œil, le projet est vraiment énorme. Et les pièces sont en train d'être finies, les pièces en circulation sont en train d'être finies. Vous qui minez déjà, je vous encourage à miner à fond, continuez de miner et puis c'est très important. Également pour Pi Network, miner aussi également. Il n'y a pas de grosses informations, de nouvelles informations, mais on attend tous le KYC de masse. Après le KYC de masse, on va maintenant converger vers le mainnet ouvert. C'est ce qu'on attend nous tous. Sinon, PiChainMall est ouvert et disponible. Les gens font des achats, des transactions se font sur PiChainMall. Donc, PiChainMall, c'est un marché virtuel associé à Pi. Ceux qui ne vous connaissez pas, donc c'est un truc de ce genre. En tout cas, tout évolue très bien. L'information que je voulais passer aujourd'hui, je ne vais pas être trop long, mais je vais vous détailler. Vous voyez ce compte-là, le compte est là. Vous voyez que le numéro de téléphone est vérifié. Ici, si vous voyez ici, le numéro de téléphone est vérifié. Vérification avec Facebook, adresse email, c'est vérifié, c'est couché vers là. Mettre à jour, on peut mettre à jour, mot de passe, mettre à jour, c'est vérifié également. Vous voyez que tout le compte est vérifié en bonne et due forme. En temps normal, ton compte est vérifié, ce compte-là, ça t'appartient. Mais revenons un peu en arrière. Lorsque on se déconnecte sur Pi Network, ici, si on se déconnecte sur Pi Network et qu'on veut se connecter, écoutez très bien. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là, pour vous informer, pour que vous preniez soin aussi de ce volet-là. C'est de ça que je vais parler. Il faudrait que vous preniez soin de ce volet-là. Donc, lorsqu'on se déconnecte sur Pi Network, et qu'on veut revenir encore sur le projet Pi Network, c'est-à-dire se connecter, on a deux options pour se connecter, pour revenir sur son application, soit par numéro, soit par téléphone, soit par numéro également, ou bien soit par Facebook. Et la version Facebook même, c'est plus rapide, très facile, c'est très bien, c'est pour les fainéants en fait, c'est la version paresseuse, je peux dire ça comme ça, c'est la version la plus simple à faire. Du coup, certaines personnes utilisent ça, c'est très bon, parce que voilà, tout le monde n'est pas dans le système de vouloir faire forcer les trucs. Donc, d'autres utilisent maintenant le numéro. Là, il y a d'autres critères, il y a quelques critères avant d'arriver à ce niveau-là. Ils vont demander le code, tout ça là, avant d'arriver à ton compte Pi. Ce volet-là, il est un peu plus complexe, plus compliqué. Certaines personnes n'utilisent pas, d'autres l'utilisent. C'est très bon. Mais je vais parler dans ce cas ici, le compte Facebook. Parce que je dis le compte Facebook, c'est très bon, on l'utilise, c'est très bon, mais imaginez que votre compte Facebook a été piraté. Parce que ce moment-là, ça existe. On peut pirater ton compte Facebook et la personne a l'utilisation de ton compte Facebook. Et imaginez que sur celui-ci, il a installé ton... Excusez-moi. Celui-ci, il a ton compte Facebook, il a la possibilité en fait, il a à la disposition de ton compte Facebook. Et puis, il connaît Pi. Il s'inscrit. Vous comprenez un peu, il s'inscrit, il enregistre tout. Et puis, maintenant, il se connecte à travers ton compte Facebook, sur ton application. C'est-à-dire, s'il pirate ton compte Facebook, là, il va s'inscrire. Et puis, maintenant, il veut se connecter. Et puis, il se connecte à travers ton compte Facebook. Il va avoir accès à ton application très rapidement. Donc, l'information que je vais partager ici, en tout cas, soyez très conscient, soyez très prêts. Faites très attention. Au même titre que vous protégez votre application Pi Network, c'est à ce titre-là que vous devrez protéger également votre application Facebook. Parce que c'est une des clés. C'est comme si vous avez une maison. Donc, pour avoir accès à la maison, vous avez besoin de deux clés. Et si quelqu'un d'autre a eu accès à l'autre clé, qui est la clé côté Facebook,
personne pourra rentrer aussi sur votre application. Donc, sécurisez également votre Facebook. Même chose que vous ne pouvez pas donner votre numéro de téléphone avec vos mots de passe à quelqu'un pour pouvoir avoir accès à votre compte Pi. Et également, faites très attention, faites l'effort, faites tout pour que quelqu'un n'ait pas accès à votre compte Facebook. Parce que si quelqu'un a accès à votre compte Facebook, je vous assure qu'il va utiliser, qui connaît Pi, il va utiliser ton compte Facebook pour également, comme on appelle, pour ouvrir ton application. Et lui, quand il va avoir la main dessus, tout de suite, il va modifier les données. Et puis toi, tu es mélangé. Là, tu es mélangé, tu ne peux plus rien faire. C'est pareil, lorsqu'on a accès à ton compte Facebook, on peut faire beaucoup de choses. D'abord, même, c'est même pas Pi même. Le compte Facebook là, il n'est pas aussi sécurisé, il ne fait pas partie du Web 3, il n'est pas sécurisé comme les nouveaux trucs que nous sommes en train de voir, Pi, Core, les trucs de Web 3. Non, au niveau de sécurité, même TrueWallet est plus sécurisé que Pi. Pi n'est pas sécurisé, je dis Pi encore, Facebook. Facebook n'est pas sécurisé, c'est trop facile. Donc, il y a des moyens pour sécuriser ton compte Facebook. Il faudrait que vous exploitez aussi également Facebook avec toutes les vérifications, tout, pour que si demain vous sentez que votre compte a été piraté, vous puissiez encore rapidement récupérer votre compte Facebook. C'était ça l'information, c'est très important. C'est très important. Faites très attention avec votre compte Facebook, parce que si quelqu'un pirate le compte, il va également pirater ton compte Pi. S'il a ton compte Pi, ton Pi bronzer, c'est rien. Il va changer juste l'adresse. Le pire des cas, si tu n'as même pas encore fait ton KYC. Et si tu n'as pas encore fait ton KYC, que tu n'as pas encore transféré tes Pi, il change tout rapidement. Et puis tout de suite, il a ton application, il a tes pièces. Donc le compte Facebook, là, vraiment faites très attention avec ça. Sécurisez ça, cherchez votre compte Facebook. Ne laissez pas à la disposition des gens pour que les gens puissent pirater. Parce que les gens piratent énormément les comptes Facebook. Là, vous êtes d'accord avec moi que les comptes Facebook se font pirater également. Là, ça se fait pirater. Je vais encadrer la partie Facebook pour que vous compreniez aussi. Voilà, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est l'information. L'information numéro 2 que je voulais partager. Maintenant, je vais parler de CoreDAO là. Vérification avec Facebook. Voilà. Je suis en train de parler de ça, de ce point-là. Voilà, vérification Facebook. Vous savez, dans partie, les 3 barres en haut, juste en haut, les 3 barres, vous cliquez, vous descendez dans profil. Là-bas, vous allez voir vérification Facebook. Donc, faites très attention. Même votre compte Facebook, protégez ça, sécurisez ça. Ne jouez pas avec votre compte Facebook également. Parce que à travers le compte Facebook, les gens peuvent tomber sur votre application Pi. Pour quelqu'un qui a piraté ton compte Facebook, qui ignore, qui a l'ignorance, qui ne connaît pas Pi, là, tu es sauvé, hein, en moitié, tu es sauvé. Mais il faut récupérer aussi ton compte. Mais si ce n'est pas le cas, là, tu es mort. C'est un peu ça. S'il connaît Pi, il va voler ton compte Facebook, il va voler ton compte Pi et puis tu es mort. C'est comme ça l'information. Maintenant, je parlais du CoreDAO. CoreDAO, c'est un projet très énorme, très bon. Les gens sont rentrés, on est rentré, beaucoup sont rentrés et ça continue de rentrer. Les gens continuent de rentrer vraiment. Miner aussi également et puis bosser dessus, chercher, faire des recherches dessus. Voilà, c'était un peu ça l'information dans l'ensemble. J'espère que tout va bien. Il y a longtemps j'ai posté des vidéos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de belles choses, mais je me dis que tout le monde connaît maintenant déjà sur Pi Network. Je me dis que vous connaissez, vous maîtrisez Pi Network. Donc dans le sens de ne pas trop répéter les choses. Voilà, maintenant il y a une information que je reçois toujours en inbox. Je n'ai pas eu le lien de mon KYC. Le KYC là, ce n'est pas un lien. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas un lien. C'est lorsque vous minez, ça vient. Et puis vous passez le KYC. Maintenant encore, l'adresse email. Certaines personnes disent que quand ils vérifient, ça ne s'affiche pas. Lorsque vous vérifiez votre email là, dans votre boîte de réception email, il y a 2 options. Il y a les messages dans le spam, il y a le message dans la boîte de réception visuelle qu'on voit. Maintenant, si vous ne voyez pas dans la boîte de réception, le message de confirmation, rentrez dans le spam. Quand vous cliquez juste à côté, là où vous ouvrez l'onglet qui est là, le spam est en bas, cliquez dessus. Vous allez voir le message là-bas. Souvent, ça vient en spam. Ça vient en spam, ce n'est pas trop autorisé. C'est-à-dire que c'est un message caché. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un message important. Du coup, ce n'est pas pour tout le monde. On le met dans spam. Vous cliquez dessus, vous confirmez le message là-bas. Si vous voulez, vous le transférez dans votre boîte de réception email visuel pour tout le monde. C'est comme ça. Donc, quand vous vérifiez votre adresse email là, cliquez, allez-y voir dans le spam. Souvent, le code de confirmation est là-bas.
Souvent, ça vient dans boîte de réception. Ça dépend du type de téléphone en tout cas. Il y a des téléphones qui affichent le message directement dans boîte de réception, d'autres l'affichent dans le spam. Voilà, c'est un truc de ce genre. Et puis voilà, c'était un peu comme ça les informations. Et puis, minez à tout moment, en tout cas, ne vous découragez pas. Et puis, patientez jusqu'à ce que vous ayez votre KYC. Lorsque vous aurez votre KYC, vous êtes à moitié libre là. Là, vous passez votre KYC, vous pouvez vendre maintenant les biens et services pour récupérer encore plus de PI sur Pitch and Mold, même de manière P2P. Ou bien vous pouvez maintenant acheter aussi des biens et services sur Pitch and Mold de manière P2P. Donc, c'est un peu comme ça les informations. Sinon, tout évolue très bien, tout avance très bien les informations. Sur Pi, tout avance très bien. Vraiment, tout avance très bien. C'est un projet qui a prouvé actuellement. C'est un projet qui a prouvé. Ça va durer, mais ça va faire son boom, ça va faire son effet, ça va faire ce qu'il a à faire, ça va faire ce qu'il doit faire. C'est un projet qui a fort potentiel. Il n'y a plus de doute là, rien, parce que moi, souvent, quand je rentre dans les messages, dans les groupes, je vois que les gens continuent de motiver les gens à miner encore. Moi, à ce niveau-là, moi, je ne suis plus à ce stade-là. Motiver quelqu'un à miner encore à ce stade-là, puis c'est que vraiment, c'est peut-être un nouveau même qui rentre aujourd'hui. Il faut bien l'expliquer, et puis c'est fini. Si c'est quelqu'un qui connaît le projet, cryptographique, c'est-à-dire qui sait comment est-ce que la crypto-monnaie va influencer le monde demain. Quand tu vas lui montrer le projet avec toutes les commodités sur le projet, tu n'as pas besoin de l'encourager. Non, va miner, peut-être qu'il va oublier, mais il faut lui dire que non. Rappel, faut faire un rappel peut-être par l'âme, bien par bip sonore, des trucs de ce genre pour que tu puisses miner à tout moment. Sinon, tu n'as pas à l'encourager pour citer les preuves, citer les machins. Les gens font ça, mais moi, je ne sais pas. Vous allez sortir des précarités, vous allez être riche, les machins, tout ça. Non, évitez d'encourager dans ce sens-là. Évitez d'encourager dans ce sens-là. Moi, je n'encourage pas dans ce sens-là. Si toi-même, tu connais ton état actuel, que tu ne veux pas peut-être t'améliorer, même si tu n'as pas donné beaucoup, mais si il t'a fait déplacer de ton point actuel jusqu'à un autre point, c'est quelque chose de bon. Les gens vont motiver les gens dans le sens de non, tu vas être machin, tu vas être tant, tu vas acheter tant, non. Construire tant, oui, c'est bon. Puis peut le faire, puis va le faire également. Mais arrêtez de motiver comme ça, expliquez les gars bien, et puis c'est fini. Et puis les gars même vont maintenant miner eux-mêmes, tranquillement. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne motive pas pour dire non, il faut prendre, il faut mettre, comment on appelle, tu vas avoir un milliard, machin, non. Je ne motive pas comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Moi. Maintenant, ce qui concerne l'information d'aujourd'hui, c'est un truc de ce genre. J'ai vu que la faille est grosse. Il faudrait que j'explique pour que vous aussi vous preniez conscience de ça. Si vous avez aimé vraiment, un pouce bleu pour m'encourager. Lorsque je reçois ces différentes idées, il faudrait que je vous partage. Donc encouragez-moi avec un pouce bleu. Dites quelque chose en commentaire, un merci simple, ou bien même dites quelque chose si vous avez des préoccupations. Je réponds à tous les commentaires, même si je n'ai pas le temps de tout répondre, mais je réponds à tous les commentaires également. Il parlait de quoi maintenant? CoreDAO, voilà, CoreDAO, j'ai déjà parlé dessus. Je n'ai pas motivé les gens à aller miner. Donc moi, je ne fais pas ça en termes de crypto-monnaie. Je ne vais pas motiver quelqu'un à faire quoi que ce soit dans quoi que ce soit. Je t'explique le fonctionnement. Si tu es d'accord, tu y vas. Si tu n'es pas d'accord, ça n'engage que toi. C'est un peu comme ça que tous ces leaders-là, moi je le dis, tous ces leaders-là, en fait, les gens se font appeler leader, voilà, je suis d'accord, mais sachez motiver les gens. C'était ça un peu aussi l'information. Motivez bien les gens. Dites l'importance de la chose et puis c'est fini. Arrêtez de motiver les gens en leur prouvant le luxe, voilà. Non, ne montrez pas le luxe. Les gens, le bien, les milliards qui vont couler derrière, non. Ça pourrait être, ça peut ne pas être, mais ça va être, bien sûr. Et si ce n'est pas le cas, c'est toi le faux type. Je t'assure que le leader, là, tu es le faux type. Donc, c'était un peu ça l'information. C'est toujours moi, Mani Félix. Je partage tout ce qui me va droit au cœur, tout ce que j'ai envie de vous le dire. Je le partage ici. En fait, je dis que tout ce qui est bon, pour moi personnellement, je vous le partage. Tout ce qui est bon pour moi, je vous le partage. Un pouce bleu pour m'encourager. Et puis, on est ensemble à très bientôt. S'il y a de bonnes nouvelles, sachez que je vais vous laisser. Je vais vous faire parvenir toutes les informations qu'il faut sur Pi Network pour que vous aussi vous soyez à l'abri de tout ce qui est comme pète, même arnaqueur, risque d'être arnaqué, tout ça là, je vais vous informer. Donc on est ensemble et à très bientôt, une nouvelle vidéo encore. Merci.